parole. Bonne conférence à tous. Merci Charlotte. Très bien. Alors, je vais commencer par partager mon écran et surtout vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Voilà, donc l'idée, c'est que vous puissiez avoir des réponses sur les questions éventuelles autour du métier de commercial digital. Comment accéder à ce type de métier et surtout pourquoi y accéder. Donc, j'aimerais vous poser une question déjà pour démarrer. Si je vous dis 2800 €, donc si je vous donne ce montant, 2800 €, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais surtout, à quoi ça correspond à votre avis? Je regarde un petit peu sur le chat ce que vous proposez. OK, Catherine, un salaire moyen, un petit peu plus précis, effectivement. Merci Valentin. Alors c'est exactement ça. Donc en fait, 2800 € net, c'est le salaire moyen du commercial digital en start-up en début de carrière. Je dis bien en début de carrière. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les startups aujourd'hui rémunèrent-elles aussi bien leurs salariés? Bon, il y a des raisons qui sont évidentes, hein, on sait très bien qu'aujourd'hui une startup fonctionne très différemment des entreprises classiques qui vont par exemple avoir du stockage, de la logistique, de la livraison et cetera et donc des produits physiques. Ça, par nature, une startup, plus de 80 des startups fonctionnent avec des produits digitalisés, des produits digitaux et donc pas de coûts de stockage, pas de logistique, pas de livraison et évidemment, des coûts qui sont diminués et donc des profits qui sont, supérieurs. Mais ce n'est pas la seule raison. En fait, c'est pas la principale raison. En fait, le secteur de la start-up et du digital ou du numérique en français, est en ébullition. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce secteur, en fait, touche tous les secteurs d'activité. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez qu'en fait, on a explosé tous les records. En 2018, il y a à peine 4 ans, on était en levée de fonds à un peu plus de 3 milliards d'euros. Pour un début, c'est très bien. Mais si vous remarquez, de 2020 à 2021, on a plus que doublé. On est passé de 5 à 11 milliards d'euros en levée de fonds. Et donc ça, véritablement, ça c'est quelque chose de très particulier au secteur de la start-up. C'est unique en réalité vis-à-vis d'autres secteurs où les levées de fonds sont réduites, sont pas aussi importantes ou alors sont très diluées dans le temps, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas aussi fréquentes. Aujourd'hui, une start-up, lorsqu'elle se lance, parce que les coûts sont très faibles, parce que l'idée peut impacter une société, des vies, des secteurs, eh bien, vous allez retrouver tout un écosystème autour pour garantir ce succès, ou en tous les cas pour se donner toutes les chances. Et là, on va parler justement de montants, de levée de fonds, etc. Et donc, ça permet d'aller beaucoup plus loin, si vous voulez, dans la création et dans la vie d'une entreprise. Là, on le voit bien sur cette image-là. On voit que la French Tech, donc les startups, sont représentées dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la santé, l'e-commerce, la finance, l'assurance, l'e-commerce, etc. Donc, vous en reconnaissez certainement quelques-unes comme Doctolib, Back Market, Miracle, VP, Mano Mano. Voilà, toutes ces entreprises sont des startups ou en tous les cas l'ont été et sont aujourd'hui ce qu'on appelle des licornes. Bon, les licornes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une entreprise qui a tellement grossi qu'elle a atteint la valorisation de plus du milliard d'euros. Voilà, donc on appelle ça une licorne. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, on est passé de quelques startups françaises qui se comptaient sur les doigts d'une main à plus de 15 000. Donc, sauf que quoi? Sauf que cette hyper-croissance-là, c'est un problème. Alors, vous l'avez bien remarqué, c'est un problème de riches. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'hyper-croissance comme cela, alors c'est pas naturel de faire de la croissance aussi importante. Alors l'hypercroissance, c'est quoi? C'est pas de la croissance à 2 ou 3 chiffres, c'est de la croissance à 3, 4, 5 ou 6 chiffres. Donc on est vraiment sur quelque chose qui croît et qui est difficilement gérable. D'où justement ce problème de riches pour ces startups qui grossissent et qui ont du mal à gérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la startup? Quand une boîte grossit autant, elle a besoin d'accompagner sa croissance. Alors, comment est-ce qu'elle peut faire pour accompagner sa croissance? Je vous laisse imaginer, mais là, les idées doivent un peu fuser de votre côté. Vous avez déjà certainement des idées.
effectivement, elle a besoin de ressources. Elle a besoin de ressources immédiatement opérationnelles. C'est la subtilité par rapport à d'autres secteurs. Et donc, pour accompagner ces startups en croissance, elles ont besoin de commerciaux digitaux. C'est un nouveau métier. Ce commercial digital, justement, on va le voir par la suite en quoi ça consiste. C'est un métier qui est très prisé par les startups aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce métier-là, bien entendu, ces startups vont rechercher ces nouveaux profils avec ces nouvelles compétences. Juste pour ce mois-ci, on est sur plus de 5000 postes. Ce mois-ci sur Indeed. Alors, justement, on va jeter un coup d'œil. Vous connaissez tous certainement Indeed. Là, je suis sur Google. Donc, on va jouer le jeu. Je vais regarder un petit peu Indeed. Je vais regarder l'état du marché de l'emploi du commercial digital en startup, ce qui veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire. Voilà, je clique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper, alors commercial digital, ça a différents noms. Vous connaissez peut-être le nom business développeur. Attention à ne pas confondre avec le métier de développeur qui est très différent. Ici, business développeur en anglais ou en français qui veut dire développer le business. Donc un business développeur. Je vais rechercher. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que je vais retrouver différentes offres justement sur le métier de commercial digital uniquement en startup, donc uniquement dans le monde du digital. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Par exemple, ici, le métier de business développeur qui démarre à partir de 30K. Alors 30K, ça veut dire quoi brut? Justement, on va regarder ici. Donc le métier démarre à partir de 30-35. Donc hop, je vais regarder ici brut annuel. Voilà. Donc 32K, donc on est un peu plus de 2000 euros net. Donc vous remarquez qu'ici, c'est la fourchette basse, 30. On double le salaire. Pourquoi? Parce que quand on est commercial digital, on est amené à être commissionné, donc fixe plus commission. Et très souvent, dans le secteur de la startup, on double son salaire. Donc ici, on est entre 2000 et 4000 euros. Donc package tout compris, donc ce qui veut dire 2000 euros net. Et on va doubler son salaire. Donc c'est juste un exemple, mais vous remarquerez qu'ici c'est pareil, on est à 30 000, on va même plus que doubler, on est bien sur une startup. Vous voyez ici, startup depuis 2016, elle a à peine 5-6 ans la boîte. Et elle a ce problème de riche, justement, de croître tellement qu'elle a besoin de commerciaux digitaux. Là, on est sur une offre en télétravail, donc il y a ces possibilités maintenant de plus en plus de faire du télétravail à mi-temps ou à plein temps, c'est-à-dire 2 jours ou 3 jours en télétravail et puis le reste bien, sur site directement dans les locaux. Donc là, on est sur une offre à 40 000, là, on est sur une offre à 50 000, là, 35 000, pareil. Donc, on sera à partir de 2000 euros, on n'est plus sur des offres juniors. Donc, business developer, ici 50 000, ici 30 000, ici 30 000, ici 50 000. Voilà, et puis on peut continuer. Voilà. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'était l'état du marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, ce que vous allez choisir, c'est pas véritablement un métier, c'est même plus que ça. C'est une carrière. Parce qu'en réalité, quand vous démarrez en tant que commercial digital en startup, au bas de l'échelle, vous démarrez pour accompagner cette croissance. Vous n'allez pas gérer tout le cycle de vente. D'accord? Vous allez démarrer, donc, comme on l'a dit ici, sur des salaires entre 2000 et 4000. Avec de l'expérience entre 3 et 5 ans, vous passez ce qu'on appelle account executive. C'est une autre terminologie du métier de commercial digital en startup. Là, vous êtes plutôt sur du 3400 euros net par mois. Et avec un peu plus d'expérience, entre 5 et 10 ans, là, vous êtes sur des salaires nets entre 6 et 12 000 euros net. C'est un choix de carrière en 3 étapes. Vous êtes en totale autonomie, vous gérez votre carrière, vous avez votre plan d'action, vous démarrez. Alors, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce marché? Il faut savoir que sans les diplômes ou sans les compétences, c'est très difficile de rejoindre une startup. Donc, c'est là où on intervient chez BizDev School. Nous, notre mission, c'est de réunir ces deux mondes-là. C'est surtout un accompagnement de bout en bout qui va vous permettre de vous assurer d'être opérationnel en 4 semaines et à 100% sur ce nouveau métier. Donc, 3 piliers. Alors, ces 3 piliers, ce sont des fondamentaux, hein. Donc, ils sont super importants pour vous. Le premier pilier, c'est qu'on va vous donner un accès à la plateforme d'e-learning. Alors, c'est quoi? C'est du contenu vidéo dans lequel on va vous apprendre le métier.
sur des bases théoriques. Donc, vous allez apprendre le métier et surtout comment parler et comprendre le langage de la start-up. Donc, nous, notre but, c'est que vous vous sentiez comme un poisson dans l'eau. Donc, dans ce premier pilier, 28 heures de contenu, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre ce nouveau langage et surtout ce nouveau métier. C'est en moyenne 1 heure par jour, hein, vous voyez. Premier pilier, l'e-learning. Alors, la théorie ne suffit pas, vous imaginez bien, pour apprendre un nouveau métier, il faut pratiquer. C'est là où le deuxième pilier s'enclenche. Donc là, vous êtes accompagné avec un mentor, avec un coach qui a plus de 10 ans d'expérience justement dans la tech, donc dans les startups. Et là, vous allez vous retrouver avec d'autres personnes comme vous qui sont motivées, qui viennent d'autres secteurs différents. Vous allez vous retrouver derrière un écran, à distance, en ligne, sur un Zoom, par exemple, une salle Zoom. Vous allez avoir un mentor qui va vous accompagner dans votre montée en compétences, semaine par semaine, pendant 4 semaines sur ces 5 nouvelles compétences. Donc 3 fois par semaine, cours du soir de 18 h à 20 h, pendant 4 semaines. Et donc, ce pilier-là, c'est la mise en pratique. Qu'est-ce qu'on va voir durant cette mise en pratique? Eh bien, on va voir ces 5 nouvelles compétences où vous allez pratiquer. 1, vous devez maîtriser LinkedIn, le réseau social par excellence quand on fait du B2B, qui est aujourd'hui un canal de vente. Vous avez même, LinkedIn a même développé une solution qui s'appelle Sales Navigator, qui veut dire naviguer à travers les ventes. Donc là, ce qu'on va vous apprendre, c'est maîtriser les algos de LinkedIn. Puis ensuite, on va aussi travailler sur l'engagement, c'est-à-dire sur la digitalisation de votre processus de vente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il n'est pas question d'aller démarcher vos prospects en porte-à-porte. Donc là, la beauté de ce métier à travers un écran dans le digital, c'est que vous allez automatiser vos tâches. Il y a des robots, on va vous donner les méthodes et les outils, il y a des robots, des bots qui font le travail pour vous. C'est génial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir automatiser par exemple la prise de rendez-vous téléphonique. Alors, c'est là où vous avez toute la partie génération de leads, visibilité, et vous avez ensuite la partie conversion. Donc, les compétences 3, 4, 5. Donc, cette compétence, elle est très importante pour vous parce qu'une fois que vous générez des leads, nous, on va vous apprendre à convertir. Donc, convertir, ça passe à travers 3 compétences qui sont 1, la prospection multicanal à travers LinkedIn, l'emailing et le téléphone. Ensuite, derrière, une fois que vous avez généré du rendez-vous, vous devez apprendre à cadrer ce rendez-vous-là. Vous allez certainement avoir des rendez-vous de type 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure. Et donc là, vous devez apprendre la méthode Spin Selling qui va vous apprendre tout simplement à cadrer ce rendez-vous de bout en bout pour poser la bonne stratégie de questions. En fait, ce qu'on va vous apprendre, paradoxalement, on ne va pas vous apprendre à vendre. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à faire de la vente inversée. Ce n'est pas à vous de véritablement vendre votre produit, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est plutôt de donner envie à votre prospect de vous acheter. Quand vous savez cadrer un rendez-vous et vous savez appliquer la méthode Spin Selling, imaginez, vous êtes le médecin de la vente. Imaginez que vous êtes comme un médecin qui reçoit un patient. Sauf que vous allez recevoir un client potentiel et vous allez vouloir régler son problème. L'objectif de la vente n'est pas de vendre en réalité, c'est une conséquence. L'objectif de la vente, et c'est aussi la vision du programme, c'est de résoudre des problématiques clients. Lorsque vous allez résoudre un problème client, avec une solution, c'est à ce moment-là que la vente peut s'enclencher. L'ultime compétence, c'est qu'on va vous apprendre à vendre derrière un écran. C'est une compétence qui est très importante. Et là, vendre à travers un écran, ça veut dire quoi? Bon, quand vous êtes chez une startup et que vous vendez un produit digital qui est non palpable, donc là, le cas de Doctolib, c'est intéressant. Donc Doctolib, c'est quoi? Vous le savez, c'est une startup. Alors, ils ont commencé, ils étaient 3. Et maintenant, ils sont 3000. La boîte, elle a moins de 10 ans. Donc, Doctolib, si en fait on regarde un peu les choses, c'est quoi? C'est une interface qui permet de mettre en relation les professionnels de la santé avec les patients, donc les particuliers comme vous et moi. Et ça a changé nos vies, disons-le. En un seul clic, on prend un rendez-vous, etc. Ça, c'est de notre côté. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire côté Doctolib? Côté Doctolib, vous avez des commerciaux digitaux, justement, donc vous potentiellement, qui sont amenés à aller sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et à les démarcher à travers des stratégies de communication. Démarcher qui? Des professionnels de la santé pour proposer Doctolib. Et donc, justement, cette compétence
dont je vous ai parlé, savoir vendre derrière un écran, elle est super importante parce que vous allez la mettre en pratique lorsque vous serez en start-up. Donc, dans cet accompagnement, pour réussir votre reconversion, pour réussir votre mise en pratique et surtout être opérationnel à 100%, on va vous accompagner sur le 3e et dernier pilier. C'est-à-dire qu'on va vous certifier commercial digital, business développeur, start-up. Et donc, on ne va pas s'arrêter là, bien entendu, mais c'est ce qui va vous permettre d'être crédible sur le marché. On va aller plus loin. On va aussi vous mettre en relation avec des chasseurs de tête et puis des entreprises qui recrutent comme des startups pour être certain que vous intégrez un CDI avec les salaires qui conviennent et surtout dans les startups qui vous plaisent. Donc, cette opportunité du digital qui vous est présentée aujourd'hui en tant que commercial digital, elle est disponible. Si vous voulez rejoindre la révolution, donc c'est plus de 2000 commerciaux digitaux, plus de 2000 BizDev qui ont été formés par l'école BizDev School. Alors ici, je pense à Johan qui nous a rejoint, qui lui était un intermittent du spectacle, donc rien à voir avec le métier. Donc ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de la vente, vous n'avez pas besoin d'être vendeur, vous n'avez pas besoin d'avoir eu cette expérience dans un autre secteur. Bien au contraire, vos soft skills vont être appréciés par les recruteurs. Je prends l'exemple de Johan, avant même d'avoir terminé le programme de formation, il recevait déjà des offres. Et oui, je vous l'ai expliqué, le secteur est en ébullition, on recherche immédiatement des profils compétents. Et avant même d'avoir terminé ce programme, il a reçu 3 offres, il a choisi une offre en CDI qui était à 50 000 € brut par an, ce qui équivaut à peu près à 4 100 € net par mois, alors qu'il n'avait pas d'expérience du tout dans ce métier. Donc, si vous voulez aller plus loin et savoir un peu plus si ce métier peut vous convenir, on organise des présélections, des réunions de présélection, 20 places maximum pour la prochaine session. Donc, premier arrivé, premier servi, bien évidemment. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. J'espère que ça vous a donné assez d'éléments pour envisager un nouveau métier. Bon. Merci à toi, Catherine, d'avoir suivi ce webinaire. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. Vous savez où nous joindre. Vous avez la possibilité d'accéder au site internet, de réserver votre créneau, comme je l'ai expliqué, et de nous poser vos questions lors de cette réunion d'information.